Pour revenir sur le reste de l'actualité, tout à l'heure j'ai oublié de vous présenter la 8e alternative. C'est Adrien Rabiot. Alors je sais que vous êtes nombreux à me dire pourquoi pas Adrien Rabiot, il pourrait être une bonne option. Alors déjà pour la petite histoire, j'ai l'impression qu'il est plus 8 que 6. Peut-être qu'il peut jouer là-bas, tout comme Fofana, mais je le vois beaucoup plus en tant que 8 que 6. Rappelons quand même avec les Bleus, il joue aux côtés de Kanté qui joue 6 et Matuidi en soutien. Donc, est-ce que réellement Rabiot peut venir jouer en Première Ligue? Parce que Première Ligue et Serie A, c'est différent. Le tempo est totalement différent. Le rythme va beaucoup plus vite en Première Ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir nous dire, ok, Adrien Rabiot sera donc notre 6 tout seul, aux côtés de Meno, tout seul en Première Ligue? Sincèrement, guys, j'en doute fort. Donc, tout comme Fofana, je me dis, il est plus un 8. Maintenant, si c'est pour acheter un 6 et Rabiot, je dis pourquoi pas. Il va venir aider dans vraiment la tournure de l'équipe. Pourquoi pas? Mais si c'est lui que vous voyez en 6, franchement, moi je dis non. En plus de cela, je vais le qualifier de mercenaire. Saviez-vous combien il exige à Manchester? Il demanderait apparemment 250 000 livres par semaine. Donc 250 000 livres par semaine, une estimation à peu près 13 millions d'euros. C'est beaucoup. On se plaint déjà du salaire exorbitant de Maguire à 190 000. 250 000 livres par semaine, c'est beaucoup. Maintenant, oui, vous allez me dire, il n'y a pas de frais de transfert. Vous avez raison. Mais sincèrement, je trouve que c'est un joueur à problème. Même au PSG, sa mère est déjà allée faire un scandale en disant « Mon fils, il est 8, il n'est pas 6, donc il faut le faire jouer en 8 et non en 6. » J'ai vraiment pas envie de revoir les mêmes situations à Manchester. Donc franchement, ce genre de joueur problématique, je préfère sincèrement m'en éloigner. Merci beaucoup, au revoir. En plus de 150 000 livres, franchement, je vous dis non. Ensuite, apparemment, El Nasr serait quelque part intéressé par Anthony. Ils sont allés se prendre un vent pour Rafinha. Ils auraient voulu ramener Rafinha, mais derrière le Barça, apparemment, ça n'a pas marché. Et maintenant, donc, ils se rabattent, apparemment, bien sûr, sur Anthony. Manchester United, bien sûr, ne serait pas contre, à condition que El Nasr prend en charge la totalité de son salaire. Alors bien sûr, on parle de prêt, hein, c'est pas un achat. Je ne vois pas un club venir nous dire « Voici 30 millions pour Anthony ». Ça, je pense que même dans nos rêves, on ne le verra pas. Mais bon, un prêt, ce serait pas mal. Il aura le temps d'aller se relancer, parce que rappelons-le, la Ligue saoudienne et la Première Ligue, c'est différent. Je pense que c'est un joueur acceptable, Anthony. C'est juste que la Première Ligue, il n'a pas le niveau pour la Première Ligue, tout simplement. Bien qu'il fait tout le temps les mêmes mouvements, encore et encore, mais Robben, il les mettait, mais lui, il ne les met pas. Donc pour moi, c'est un tocard en Première Ligue. Peut-être qu'il peut être un joueur extraordinaire en Ligue saoudienne. Donc peut-être qu'on peut le ramener là-bas, il va aller se relancer, et puis voilà, pourquoi pas. Ensuite, Mister Onana. Il nous a donné une interview en nous disant ce que vous avez vu de moi lors de la pré-saison, c'est moi. De manière arrogante, c'est moi. It's me baby, it's me. Donc vous allez revoir cela pendant cette saison. Alors j'ai envie de dire oui et non. Parce que si c'est vraiment de manière à attirer, à absorber l'adversaire, et derrière relancer proprement, je dis masterclass. Mais si c'est pour la renvoyer encore dehors, encore, non merci. Et là encore une fois, je suis désolé de vous le répéter, c'est ce qu'on appelle favoritisme bonjour. À partir du moment où tu sais qu'il n'y a aucune concurrence, tu sais que c'est toi le numéro 1, c'est toi qui vas jouer la Première Ligue, c'est toi qui vas jouer l'Europa League, c'est toi qui vas jouer la Carling Cup, c'est toi qui vas jouer la FA Cup, tant mieux. Je pense qu'on a eu le temps de voir un seul match Bagnédir, un match contre une équipe de 2e division FA Cup, un seul match dans toute la saison. Eton, n'en parlons même pas. Un seul match. Donc ça c'est quelque chose quand même que je déplore quand même, honnêtement, il est là en mode je fais ce que je veux, dans mon canapé, quand je veux, comme je veux, tranquille. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc en gros il nous dit, c'est ce que vous avez vu, c'est moi et c'est ce que vous allez revoir. De manière arrogante, tranquillement. Ensuite, la rumeur d'Jadon Sancho, je pense que c'est vraiment du bullshit. Désolé, mais je pense que c'est vraiment l'ancienne rumeur qui refait surface. On l'a déjà entendu, aujourd'hui, peut-être qu'un journaliste n'avait rien à écrire et puis là, il nous la renvoie. Je pense pas qu'elle soit vraie. Ça, c'est mon opinion. Je ne pense pas. Ensuite, nous avons également, on apprend également que Atlético de Madrid, s'il vous plaît, achète aujourd'hui Julián Alvarez, joueur de City, à 95 millions, s'il vous plaît. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, 95 millions d'euros.
Le même Atlético de Madrid qui est venu nous voir il y a quelques temps pour nous dire Greenwood, 25 millions, c'est beaucoup, on n'a pas les moyens. Et vous avez les moyens d'aller mettre 95 millions sur Julián Alvarez? C'est pas du foutage de haut. Honnêtement, ça c'est... Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils se moquent de nous, ces gars. 25 millions, on vous a demandé. À l'époque, 30 millions, on vous a demandé précisément. On vous a demandé 30 millions pour Greenwood. Est-ce que Julián Alvarez est si meilleur que Greenwood? Je dis non. Vous avez demandé 30 millions. Enfin, vous avez demandé 40 millions, je crois. Mais je pense qu'un 30 millions plus un 10 millions aurait fait l'affaire. Vous êtes allé mettre 95 millions sur la table pour Julián Alvarez. Incroyable. City, mine de rien, guys, ils savent vendre. Franchement, Julián Alvarez n'est même pas titulaire. C'est l'option B. Et ils le vendent 95 millions. Alors, bien sûr, ça sera 70 millions maintenant et 25 millions plus tard, mais c'est quand même 95 millions. C'est phénoménal. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a gagné tout trophée qu'on puisse gagner. Et vous avez raison. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Copa, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue, il a tout gagné. Mais de là à mettre 95 millions sur une option B, c'est du foutage de gueule. Franchement, vous êtes venu pour Greenwood en nous disant, voilà, on va pas les mettre. Voilà, je parle de ça parce que Zerzi va prendre le numéro 11, comme on l'a vu. Le numéro 11 qui était attribué à Greenwood, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à Greenwood. 95 millions, s'il vous plaît. Bref, guys, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas. Et donc, merci d'être venu jusqu'ici. Merci infiniment pour le soutien. Vous connaissez la musique. Prenez soin de vous. Prenez soin, bien sûr, de vos familles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.